Merci beaucoup. Ah, je ne sais pas si on m'entend, ça va arriver. Merci beaucoup, merci à Piano de m'avoir invité. La journée d'hier était super, la soirée d'hier était super, et j'espère qu'elle continuera à être super après cette conférence. Voilà. I wish I could do that in English, but take your headset on because I'm not confident enough to speak in English and maybe not fluent enough. But you can talk me after if you want. As you can see, I can speak a little English. Thanks. Ok. Quand on m'a proposé de faire une conférence, on est arrivé, on me dit bon, je travaille bien avec Piano, on aimerait bien que tu parles un petit peu de ce que tu fais. Alors, moi, je suis technique à la base. Je m'appelle Vincent Lahaye, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille dans l'équipe Data Tech de Ouest France. On a un pôle data à Ouest France, on a une vingtaine de personnes. Et je me suis dit, bon, allez, on va envoyer du lourd, on va parler de server-side tracking, on va employer des bons buzzwords, tout ça. Et en fait, il y a un exercice que j'aime bien aussi dans les conférences qui sont un peu plus terre à terre, c'est faire des retours d'expérience. Les retours d'expérience, en fait, c'est pour moi, j'ai l'impression que je vais parler d'une journée de ma semaine normale, que je vais inviter un nouveau collègue et lui expliquer ce que je fais. Et en fait, quand j'ai parlé à certains d'entre vous hier, et puis des fois quand je parle à certains d'entre vous, bah, les gens ils sont quand même assez étonnés de ce que je fais. Ils disent mais c'est bizarre, Ouest France, vous avez ça, comment vous faites pour gérer, est-ce que vous avez une agence Voilà, donc je vais essayer de vous ouvrir les coulisses de mon métier, et je vais essayer de vous expliquer comment je fais pour gérer, bon, vous allez voir un petit peu une surface qui est quand même assez importante. J'ai regardé, là, il y a Microsoft qui propose des petites statistiques sur le nombre de contacts qu'on a. Sur un an, j'ai parlé avec 380 personnes sur des projets analytics. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, ce que je voulais faire, c'était revenir sur 3 axes. Alors, j'essaierai d'aller vite parce qu'on m'a prévenu d'être un petit peu court, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions après. Je vais vous parler, je vais retourner un petit peu sur la conférence de ce matin et comment on a pris toutes les nouveautés RGPD. Comme certains d'entre vous, on était sur un autre outil. Alors j'ai vu qu'on avait le droit de dire le nom, donc c'était Google Analytics avant. Et vous allez voir comment on a transformé. Après, je vais vous expliquer ma méthode pour gérer plusieurs sites et ma méthode aussi pour transférer la connaissance. Le but, c'est que vraiment faire monter en compétence les gens, ne pas me répéter. Donc, ça va être les 3 axes sur lesquels je vais vous orienter aujourd'hui. Donc, juste avant de continuer, je vais vous expliquer un petit peu pour qui je travaille et les projets sur lesquels je travaille. Donc voilà, Ouest France. Alors ça, je tiens à remercier la conférence d'hier, ça m'a donné l'idée de mettre cette magnifique une. En termes de trafic, on a 4 entités, on va dire. On a Ouest France, qui, alors, c'est des données, je ne suis pas très bon à ça, je ne suis pas un très bon vendeur, mais 154 millions de visites par mois, ce sont les données ACPM, 93 millions de visites par mois pour 20 minutes. On a actu.fr aussi, qui est un petit site qui regroupe plein de petits journaux, qui fait 88 millions de visites par mois, là ils sont à 90, je pense que je suis très très confiant pour qu'ils atteignent les 100 millions un jour, parce qu'ils le méritent. Et on a une régie publicitaire qui s'appelle Aditi et qui aussi opère des sites dits classified, donc des petites annonces. On a Ouest France Auto, Ouest France Immo, Ouest France Emploi, Ma Ville, et après une multitude de petits sites, d'annonces légales, tout ça. Donc vous voyez, on a un scope et une largeur de projet assez importante. Donc en fait, ça représente quoi? Ça représente environ 300 millions de visites par mois à gérer. Et on a 1200 domaines. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai mis entre parenthèses des sous-domaines. Donc, on a une stratégie aussi à Ouest France. On va travailler avec des domaines différents et des sous-domaines différents. Et vous allez voir que d'un sous-domaine à l'autre, on peut avoir des technologies complètement différentes. Et nous, en tant que technique, on doit avoir une approche différente. On a aussi des partenaires. Alors ça, c'est plutôt une stratégie de croissance horizontale où quand on n'est pas forcément légitime sur une verticale, on va essayer de trouver des partenaires complémentaires. Alors il y a des petits, Passion Aquitaine, pour ceux qui sont passionnés par l'Aquitaine. On a des plus gros, on a le MCE-TV qui est plutôt orienté pour un jeune public. MCE, ça veut dire machine étudiante. On va avoir Tête à modeler aussi pour occuper les très petits.
le Mac du chat, le Mac du chien. Enfin, voilà. On a pas mal de partenaires, et ça je reviendrai après tout à l'heure dessus, parce que c'est pareil. Moi, je n'opère pas forcément sur tous les sites, et des fois je suis dans un rôle de conseil. Ce que je n'ai pas dit là sur le groupe, c'est que des fois, par exemple 20 minutes, il se débrouille très bien tout seul, mais des fois, en fait, je suis dans un rôle de conseil, et dans le groupe, on échange des bonnes idées. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas Ouest France, pour les personnes qui ne sont pas trop familiers, en fait, la France est divisée en plusieurs royaumes, on va dire. La PQR, en tout cas, la PQR est presque quotidienne régionale et presque quotidienne départementale, je suppose. On est divisé, alors nous, tac, je crois que je suis le premier à utiliser le laser de la journée et des 2 jours. Nous, on est là. Donc là, vous voyez, on a une bataille fratricide entre le Télégramme et Ouest France. Alors, je ne sais pas si le Télégramme est là, je le salue. Mais voilà, ça ne faut pas parler trop de son journal préféré quand on habite à Quimperlé, parce que ça peut vous lancer dans des débats très houleux le dimanche. Donc voilà, mais en tout, on est découpé. En vrai, on se parle tous. Et ça, c'est le découpage papier. Sur le web, c'est un petit peu différent. Le web, on a plus une posture, du coup, on essaye d'aller vers là, une posture nationale. Et là, on va essayer de se frotter un petit peu aux journaux nationaux. Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est le classement ACPM. L'ACPM qui travaille de près avec AT Internet et qui va certifier. En fait, AT leur donne c'est un des opérateurs qui leur donne le trafic. Et l'ACPM va mettre un coup de tampon dessus. Et ça sert derrière à dire, quand je vous dis on fait 300 millions de visites, eh ben, je peux le prouver grâce à un organisme certificateur. Donc bon, on est là, c'était les données de septembre, on était 4e, mais en vrai, on peut être premier selon si on regarde les chiffres, selon si on regarde voilà, les visites totales, les pages vues totales. Et en fait, bon, c'est un petit peu le jeu où tout le monde peut être premier, ça dépend qu'est-ce qu'il regarde. Mais en tout cas, on essaie quand même de se frotter un petit peu sur une dimension plus nationale. On a un SEO qui est un petit peu agressif, on a des systèmes de partenariat. Et en fait, pour remplir ça, mon rôle est important. En fait, moi, quand je me présente, j'aime bien dire, ça c'est le relevé de température et moi j'installe le thermomètre. Voilà. Si je dois définir mon métier, c'est ça. Ce n'est pas forcément des gens qu'on va voir du premier abord, mais si le thermomètre il est cassé, vous n'avez pas le relevé de température et ça ne marche pas. Donc je vais vous expliquer, on va faire un petit retour en arrière sur la partie RGPD, parce que ça a été vraiment le switch qui nous a fait aussi passer à Piano, à Internet à l'époque, à Internet Delta. Donc je vais aller assez vite parce qu'on a eu une super conférence ce matin avec Louis-Marie et Merav et Véronique, que je connais un peu moins. Mais en fait, en octobre 2020, nous on était tranquilles à nous faire nos segments sur GA. Et la CNIL a sorti, les individus, cela doit être aussi simple de donner son consentement que de le retirer. Okay, on sentait que les choses allaient bouger et que, en fait, le vrai changement, c'était la bannière cookie. En continuant votre visite sur votre site, vous acceptez les cookies, ça allait disparaître. Et dans les messages qu'on avait, ça allait être bouton accepter, bouton refuser. Et on sentait que ça allait être compliqué. Alors d'abord la pub était comme ça, et on a vu que ça allait aussi impacter l'analytics. En mars 2021, alors la CNIL a communiqué sur une période de grâce, et ils ont dit vous avez 6 mois, bon ça faisait 2 ans que c'était en place, mais ils ont donné 6 mois, ils sont sympas, vous avez 6 mois pour vous mettre en conformité. Ok, donc là, un petit peu branle-bas de combat, là il y a AT qui nous appelle à l'époque, et qui dit ça tombe bien, on va changer de site. Alors nous avec AT, on avait un petit problème avec eux, c'est qu'à l'époque, il y avait des indicateurs de sites. Sur Google Analytics, on avait 90 dimensions secondaires, il y en avait 20 sur AT. Et là, ils sont arrivés, ils ont dit, OK, maintenant, on va avoir un système d'event et propriétés. Et ça a tout changé, vraiment. Et je les remercie, et je pense qu'ils ont eu vraiment un coup de génie là-dessus, de switcher là-dessus. Les pendules se sont bien accordées. Je pense que cette expression n'existe pas, mais pardonnez-moi, je suis sur scène. Voilà. Et en fait, ça a été, on a découvert l'outil, on a découvert, il y avait le choix entre ça et GA4 qui partait aussi sur un système d'event propriété, mais qui était cassé. Donc, on a eu 6 mois pour se mettre en conformité sur les principaux sites sur lesquels on avait la main, en tout cas. Donc on l'a fait.
En septembre 2021, en plus, on a eu une belle annonce que AT Internet étaient les premiers à avoir le consentement. Donc c'était très bien, on était dans la légalité, on a vu tout ce qu'on pouvait faire, pas faire. On a beaucoup discuté avec le DPO. En février 2022, mon patron était très content parce qu'il avait raison, puisqu'il y a eu une première information sur Google Analytics. C'était un autre groupe de presse que je ne vais pas citer, mais qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'il mettait Google Analytics et d'autres choses sans le consentement de l'utilisateur. Ah non, c'était pas en février. En février, il y a eu un petit peu une clarification. Et puis depuis juin, c'est ce que... alors j'ai découvert le terme de data subject ce matin, c'est joliment dit. Mais on a les utilisateurs qui ont commencé à taper sur tous les sites de presse. Et cet été, ça a été un peu la razzia, puisqu'il y a eu 42 plaintes contre les sites de presse qui utilisaient un système de tracking. C'était un petit peu flou. Et donc, bah, ça s'est un peu emballé. Et bizarrement, cet été, GA a disparu de quasiment toute la presse française. Bon, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Je ne sais pas. Donc voilà, piano, on travaillait avec Xiti à l'époque, et chez nous il y a encore beaucoup de personnes qui l'appellent Xiti. Après c'est devenu AT Internet, et bon, bah, comme ils n'aident pas forcément, ils ont dit bah non, maintenant c'est piano. Donc je dois faire passer de Xiti à piano, c'est aussi ça la transformation digitale. Et donc on est passé sur un modèle event propriété, et en gros on a mis à peu près, pour tout faire, avec tous les impacts data lake, tout ça, on a mis à peu près 1 an à tout faire. Donc, on avait une règle qu'on avait instaurée avec le DPO, c'était dans les propriétés, ce qu'on récupère, c'est à partir du moment où on peut reconnaître l'utilisateur, on demande le consentement. Et en fait, ça, c'est plutôt pas mal dans Piano parce qu'on a des systèmes très granulaires de consentement. On peut choisir une propriété doit être consentie, non consentie, ça va dépendre de l'event. Alors, on peut aller vraiment dans la précision. On peut aussi le faire dans l'interface. C'est plutôt intéressant. Et après, en fait, on a essayé d'expliquer que, bon, bah voilà, il y allait avoir 2 mondes maintenant, le monde consenti et le non consenti, mais que, par exemple, un nombre de caractères d'un article, c'était pas une donnée personnelle, c'était une donnée métier, donc on pouvait continuer à l'envoyer, on pouvait continuer à la collecter pleinement. Donc ça, c'était pour la partie légale. Ensuite, la partie tracking, comment je travaille, ça va être, j'ai 2 règles, en gros, qui marchent plutôt bien. Il y a une très importante, c'est que quand on a 1200 sites, la base, c'est dire comment le site est fait. Et par exemple, j'ai bossé avec des Drupal, j'ai bossé avec des WordPress, j'ai bossé avec des CMS internes, j'ai bossé avec du Magento, un peu de PrestaShop, plein de dev custom, des dev JS, des dev HTML. Donc en gros, on va séparer, il y a un principe qu'on appelle le separation of concern, séparer les environnements. On a séparé les environnements et on a une architecture par environnement. Vous allez voir, après, ça permet de mieux parler aux gens, ça permet d'avoir vraiment des choses assez étanches. Alors, des fois, on est obligé de refaire des choses, mais ça, c'est vraiment une règle chez vous, vous pouvez l'appliquer, c'est que vous pouvez séparer au lieu d'essayer d'avoir un monstre hybride et avoir plusieurs. Alors, ça, c'est pas le logo de Jira, c'est le logo de GTM, je sais que les deux se ressemblent, puisque c'est l'outil, la stack qu'on utilise, c'est GTM, vers AT Internet, et puis derrière, on a un petit tableau pour faire on a l'outil tableau pour faire des dashboards. J'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler. La deuxième règle, c'est d'être ennuyeux. Alors j'espère que je le suis moins que dans ce que j'écris, mais en fait, quand on écrit quelque chose, il faut que ce soit logique. Je ne vais pas appeler ID Toto à un endroit et puis ID Tata à un autre. Donc en fait, ça, c'est ce qui est bien, c'est que Piano, ils ont mis un data model et ça a permis d'être un peu plus autoritaire sur ce qu'on attendait. Quand on a 1200 sites, les gens, ils ont tendance à prendre leurs règles métiers et à dire bah non, moi ça s'appelle pas comme ça s'appelle comme ça. Et ça a été surtout le cas quand on a intégré des petites annonces dans un monde média. Les gens, ils avaient des logiques différentes et on a réussi à rester sur le même data model. Pourquoi? Parce qu'on avait des règles assez agnostiques qui nous permettaient d'être transverses. Donc voilà, ça, je vais aller un petit peu plus vite, mais en gros, vous avez l'idée. Par exemple, je prends l'exemple du code postal qui peut s'appeler plein de choses différentes. Au moins, vous avez le data model et puis vous pouvez vraiment l'utiliser. Donc,
notre méthode, c'est d'être, OK, est-ce que la demande est spécifique ou agnostique? Donc, est-ce qu'elle va arriver une seule fois ou est-ce que je peux reproduire? Dans le cadre où elle est spécifique, je vais devoir réfléchir à des nouvelles propriétés, je vais devoir réfléchir à des nouveaux events, je vais devoir réfléchir à des nouveaux dashboards, je vais devoir réfléchir à une nouvelle méthode de transmission de connaissances, et je vais devoir faire une configuration GTM particulière, avec des specs particuliers. Donc là, ça demande beaucoup plus de temps. Je montrerai un exemple tout à l'heure. Et après, on a les demandes qui vont être plutôt agnostiques. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste après? C'est juste après. Comme on est short en temps, donc je vais aller plus vite. Par exemple, un partenaire. Les partenaires, comme je vous ai montré, ils sont arrivés. Alors, il faut savoir que les partenaires, on les a un petit peu bousculés parce que en fait, les partenaires, ils sont en sous-domaine West France. Et on leur a dit, vous êtes gentils, vous avez Google Analytics depuis très longtemps, mais on aimerait bien que vous le retiriez. Parce que si vous l'avez, bah, c'est tout le domaine qu'il a, et notre DPO, il n'est pas forcément content avec ça. Donc on leur a ouvert un accès à Internet, mais en fait, eux, ils n'ont pas des besoins énormes en analytics. Ils vendent de l'audience, ils vendent de la publicité. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de traquer? Ils ont besoin de traquer de l'audience. Donc tout ce qui va être page vue, les connaisseurs reconnaîtront l'événement de page vue technique de piano. Les clics, éventuellement des soumissions de formulaires, et c'est tout. Et en fait, grâce à ça, vous avez quelque chose de très agnostique. Vous pouvez envoyer une spec que vous envoyez à tout le monde. Et aujourd'hui, donc voilà, on a des dashboards qu'on copie-colle. On a une spec qu'on envoie, alors une CMP, donc c'est le bandeau cookie, pour ceux qui ne connaissent pas. Le conteneur GTM qui va être transverse sur tout le monde. Et j'ai fait un exercice qui était assez sympa à faire. C'est que j'ai fait des vidéos d'explication de l'outil piano, mais avec nos données. Alors certes, il y a des vidéos qui existent sur comment fonctionne l'outil, mais pas avec nos données. Quand vous devez expliquer ce qu'est un ID contenu, ce qu'est tout ça, ça parle un petit peu plus d'avoir des vraies données réelles. Donc chez moi, il y a toute une banque de vidéos d'entraînement, et ça m'a permis de me démultiplier. Donc ça, c'est pas mal parce que une implémentation d'un partenaire, pour moi, ça me prend moins d'une demi-journée. Et là, c'est fait. Les specs, elles sont envoyées. Généralement, ils mettent un conteneur GTM, ils mettent 2-3 événements. Et ça va très vite. Et ça, franchement, on a vraiment beaucoup d'audience qui est sur ce schéma-là, puisque au final, la demande n'est pas très grande. Et hier, j'ai bien aimé, je crois que c'était la BBC qui parlait de Lean Analytics. Moi, je rajouterais quelque chose, c'est que les gens, ils sont assez gourmands sur la donnée, et des fois, il faut baisser la gourmandise et leur rappeler qu'une donnée, quand elle va être à disposition, ils vont prendre du temps pour l'analyser. Et ça, ça demande vraiment beaucoup de temps. Des fois, ce n'est pas leur cœur de métier, des fois, ils vont faire des erreurs. Et au final, ça marche plutôt bien d'avoir ce discours en amont du projet. Et il y a des gens, ils sont allergiques aussi à la donnée. Ils disent, non, on a toujours fait comme ça. Donc ça marche plutôt bien pour les petites demandes. Après, des fois, on a des grosses demandes. Voilà. Par exemple, on a une nouvelle app. Là, c'est différent. Là, ça va être du meeting. Ça va être nommer les pages, ça va être nommer les écrans, nommer tous les événements, suivre le moindre interaction dans l'application qui peut être utile et qui peut avoir un effet bénéfique. Avoir des outils de debug spécifiques à la techno, faire de la formation, faire des rapports qui vont rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc là, c'est la partie spécifique. C'est ce qui me prend le plus de temps. Donc, je vais vous donner deux astuces, je crois. Si vous faites un petit peu comme moi, il y a un petit outil qui s'appelle StackEdit, et ça, c'est un peu le cheat code pour bosser avec les développeurs. Généralement, vous allez faire des specs et vous allez les faire sur un Excel ou un Word. Les développeurs, ils n'aiment pas ça. Vous utilisez un truc qu'on appelle le Markdown, et ça, c'est magique, puisqu'ils peuvent les copier-coller dans leur éditeur, et ils peuvent bosser beaucoup plus vite. Vous pouvez l'exporter en HTML, en plus ça fait quelque chose de très joli. Mais le fait de faire en Markdown, croyez-moi, vous allez gagner des points avec tous vos développeurs. La deuxième astuce, c'est de ne pas vous prendre la tête avec essayer de trouver le meilleur outil. Tout à l'heure, on avait une conférence qui disait on n'a pas beaucoup de temps, on a 24 heures dans une journée. Là, vous avez un outil qui s'appelle BrowserStack. BrowserStack, c'est très très bien pour tester des apps, puisque ça émule une app sur un vrai device. Et derrière, vous allez retrouver ce qu'on appelle un network, un inspecteur,
qui va vous permettre de regarder ce qui se passe sur une app. Et je tiens à remercier Piano Analytics pour la sortie Stream Inspector, qui pour les apps m'a vraiment fait gagner énormément de temps, puisque vous pouvez voir en direct qu'est-ce qui arrive. Donc pour les métiers comme moi, Stream Inspector, ça m'a grandement aidé parce que je voyais exactement ce qui se passait. Ensuite, vous avez la partie documentation. La partie documentation, c'est faut aider les gens à se rappeler, et vous le premier. Ce que vous allez faire quand vous avez vraiment énormément de personnes, il faut tenir un wiki à jour, il faut tenir quelque chose à jour. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de plans de marquage. Généralement, les plans de marquage, ça se fait sur Excel. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des plans de marquage sur Excel avec des événements propriétés. Ou alors, c'est un peu plus compliqué. Il y a des outils, plutôt des wikis ou des notions, qui permettent d'avoir plusieurs niveaux de lecture et qui permettent de relier les événements, les propriétés, les projets, les personnes. Ça, je vais en reparler tout à l'heure. Et n'oubliez pas les captures d'écran. Alors, votre site, il change, votre site, il vit. Mais là, si je vous montre juste ça, si je vous dis clic barre social footer, réseau social, barre social footer, URL de destination, je vous ai dit que c'était ennuyeux, vous savez exactement ce que je traque. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'être là, je n'ai pas besoin de faire du support pour savoir comment on peut le retrouver. Moi, derrière, j'ai le data model si j'ai besoin. Derrière, je vais avoir une notion d'exemption pour dire si oui ou non la donnée va être complète. Et ça, je vais le mettre à disposition de tout le monde. Il y a des gens aussi, alors moi j'ai été aussi très impressionné hier parce que je voyais une forte connexion entre les journalistes, entre l'équipe data, ça travaillait main dans la main, tout ça. Moi je vais vous avouer quelque chose, des fois j'ai pas du tout ça. Des fois j'ai des clients qui arrivent et qui me disent, écoutez, j'ai rajouté un objet là, j'aimerais bien savoir s'il marche. Je dis, ok, mais c'est quoi s'il marche? Si les gens l'utilisent. Et en fait, des fois, on va plus loin que la technique, à dire mais pourquoi tu l'as fait, c'est quoi ton objectif, combien de temps il va rester en place, est-ce que c'est temporaire, est-ce que c'est permanent, qu'est-ce que tu attends. Et puis des fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens ils vont être gourmands, ils vont dire oui, moi j'attends 14 tableaux de bord, analyser très finement ce qu'a fait l'utilisateur, utilisateur par utilisateur. Et là on est obligé de dire stop, calme-toi, tu n'as pas le temps de faire ça. Donc adopter une approche lean marketing, lean data. Hier, la BBC en a parlé, c'est très bien, c'est-à-dire sélectionner quelques KPI, qui amènent au changement, et là, l'interlocuteur va comprendre, quitte à faire des itérations. Et derrière, toujours l'aspect technique, savoir commencer par connaître le framework, connaître les limitations, connaître comment il va marcher, connaître comment Piano va se comporter dessus, connaître l'équipe, connaître les limites, connaître les contours du projet. Donc voilà, tout ça pour dire que on est aussi là pour accompagner et pour apporter des solutions techniques à des gens qui, soit des fois on demande trop, soit des fois on ne demande pas assez. Et puis, j'avais une slide, mais elle a sauté. Des fois, on a des développeurs qui arrivent, qui disent « Ok, je vais utiliser l'API de Piano pour faire un reporting. » Donc, là, vous y allez, vous savez que les gens, ils ont déjà utilisé l'outil. Et ça, pour moi, c'est une victoire. C'est que les gens, ils savent exactement ce qui est possible de faire avec l'outil. Alors généralement c'est plus des profils techniques et là ils vont limite me remplacer parce qu'ils savent exactement où est-ce qu'ils veulent aller, ils savent exactement la tête du rapport qu'ils veulent avoir. Donc ça c'est plutôt intéressant de bosser sur ces schémas-là. Ensuite, je vais aller assez vite sur la partie transfert de connaissances. Donc je vous ai un petit peu teasé la partie vidéo. L'idée aussi, vous avez plusieurs méthodes, vous avez GTD, vous avez Para. C'est d'avoir votre système. Ça, c'est super important de bien faire de la doc. C'est ennuyeux, mais c'est quand même super important. Et la doc, elle doit avoir deux pieds. Elle doit avoir un pied projet, elle doit avoir un pied people. Celui-là, il est souvent oublié. C'est que dans une équipe, il n'y a pas forcément les mêmes niveaux d'appétence data. Dans une équipe, il n'y a pas la même appétence technique. Il y a des questions qui arrivent, et ces questions, des fois, elles vont être utilisées dans d'autres projets. Donc c'est intéressant de les noter. Alors je ne dis pas qu'on est parfait là-dessus, mais c'est une destination que je me donne, d'avoir des deadlines, un due date, parce que entre les moments où vous faites les choses et les moments où ils sortent, forcément il y a un peu de temps, des données techniques, et derrière d'avoir un centre de ressources. Donc là, encore une fois, vous avez des outils comme Confluence, vous avez des outils comme Notion, vous avez des outils. Là, il y a Microsoft qui va
fortement s'orienter là-dessus l'année prochaine avec une refonte d'Outlook et un outil qui s'appelle Microsoft Loop, je crois, qui va se baser sur des projets, des équipes, et puis la partie surveillance aussi, qui est super importante, parce que vous imaginez pas la légitimité que vous avez quand vous êtes le premier à détecter un problème. Et en fait, on oublie que limite c'est à cause de vous. C'est ah, ok, tu l'as détecté, tu l'as corrigé. Donc ça, c'est intéressant. S'excuser d'abord et, et corriger après. Mais vous avez un bon outil de surveillance assez fin dans Piano, sur lequel vous pouvez faire des segments. Et abusez-en. Hein, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de limite, mais que je donne pas d'idée. Mais il y a Cédric qui passe après, donc peut-être qu'il va faire ah, il y a des limites. Faites des dashboards, et ça, je pense que vous en saurez un peu plus tout à l'heure, puisque j'ai vu des slides et j'ai vu des choses que je ne connaissais pas sur Piano Analytics. Donc voilà, peut-être que Cédric vous en parlera. Voilà, par exemple, là, je vous mets à quoi ressemble notre documentation. Alors, c'est assez creux, c'est assez plat, ça manque d'image parce que c'est juste la table des matières. Mais là, je vais avoir tous mes projets, là, je vais avoir toutes mes procédures, là, je vais avoir tous mes tutos directement. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos. N'hésitez pas à m'envoyer votre CV. Oui, et des fois, il y a des tutos se connecter à Piano Analytics, hein, parce qu'on n'est pas tous la même appétence à la data. Et voilà, et des fois, on reprend des webinars qui existent en ligne. Et ça, vraiment, en fait, c'est vous que vous allez remercier, parce que ça va vous permettre d'avoir un deuxième cerveau, de le poser à côté et de bien réorganiser vos idées, parce que quand vous devez passer de ma chaîne étudiante à Ouest France Auto, ça vous permet de revoir tout ce que vous aviez fait dans le passé. Donc voilà, pour récapituler, connaître vos projets, connaître le but derrière, même si je fais partie de l'équipe technique, pour moi, la notion de technique, métier, ça n'a pas vraiment de sens parce que je dois comprendre tous les enjeux. La plupart du temps, commencer bas, commencer faible. Il y a des gens avec de l'audience, avec des clics, ceux qui vendent. Alors évidemment, je ne parle pas du e-commerce, mais ceux qui ont juste des éditeurs, enfin ceux qui sont juste des éditeurs, ils sont assez contents d'avoir au moins une évolution de leur audience. Ça, c'est assez intéressant, c'est que vous pouvez commencer à présenter des tableaux avec des fausses données pour que la personne se projette dès le départ. Et puis, si vous travaillez vraiment avec beaucoup de personnes, c'est ce que je vous disais, mettez un second cerveau de côté, parce que c'est vous que vous allez vraiment aider votre futur vous. Voilà, Laurent, je t'ai gagné 2 minutes.